ce temps soit le temps de joie, car ta parole est vérité, ta parole libère et restaure. Que toute connaissance soit ramenée à la connaissance de Christ et que toi seul tu sois la lumière qui jaillira en ces lieux et dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, c'est une grande grâce que de nous retrouver dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous allons commencer le deuxième point de l'enseignement. Et le deuxième point, c'est sur la repentance. La repentance. Et ça tombe bien. La repentance, nous prenons un texte un peu long, mais que nous allons exploiter pendant tout le temps que nous allons parler de la repentance, parce que j'ai voulu prendre des exemples simples. Comme je le dis, ça ne sert à rien dans l'enseignement de dire non, repentance, ça vient du grec, ça vient de... Non, ce n'est pas ça que nous cherchons. Nous cherchons à connaître le mot, cette notion-là dans des termes simples pour ramener cette compréhension dans notre vie et que nous puissions en bénéficier, nous puissions vivre les bénédictions attachées à la connaissance. Nous avons dit que ce qui fait la pauvreté de l'Église, nous adorons, nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne le connaissons pas, lui non plus ne nous connaît pas. Et comme conséquence, nous crions de nom, nous devenons comme des scouts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il n'y a aucun effet dans le nom de Jésus si toi tu n'appartiens pas à Jésus. Et si tu appartiens à Jésus, tu peux ne pas dire au nom de Jésus, les effets seront là. Alors redevenons réellement Église, redevenons un peuple de Dieu, un peuple qui porte la responsabilité de montrer aux autres que ce Dieu-là est bon, il est amour et il est riche. Luc 15, 10 à 22, nous sautons, nous lisons 29 à 32 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyons là. Mais il répondit à son père. Ok, au premier culte, j'ai dit ceci. Chaque dimanche, si je prêche, si je suis là, le premier culte, c'est avec interprétation. N'est-ce pas? Le deuxième culte, c'est sans interprétation. Donc, c'est comme si le deuxième culte était typiquement francophone. Donc, ne venez pas me dire, non, mais au deuxième culte, non, au deuxième culte, c'est sans interprétation. Même un peu. Le premier culte, c'est avec interprète. Toyokanid. Toyokaniani. Toyokanimani. Ok. Reviens au texte précédent, papa. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva
et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. 29. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Oui, c'est sur ces versets-là que nous allons nous entretenir sur la repentance. Nous ne perdons pas de vue que nous sommes partis de la connaissance de Dieu. Le premier point, c'était la connaissance de Dieu. Cette année, nous avons dit, c'est une année de merveilles, mais on ne peut pas vivre les merveilles de Dieu parce qu'on a dit Amen. On vivra les merveilles de Dieu, un, parce qu'on le connaît, deux, parce qu'on lui appartient. Et en ce moment-là, j'ai toujours dit qu'il y a certaines choses que nous recevons de Dieu, non pas parce que nous avons prié, mais parce que nous sommes enfants de Dieu. Oh. Amen. Tout ce que tu as, tu ne reçois pas parce que tu as prié. Il y a des choses que Dieu te donne parce que tu es son enfant, sans même avoir demandé. Parce que c'est lui qui a le chemin de ton élévation, de ton futur. C'est lui. Et c'est ce qui fait que la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui fait que même les échecs sont une bénédiction quand on est enfant de Dieu. Oh. C'est ça la parole de Dieu. Même les échecs sont une bénédiction. Amen. Parce que ton Dieu sait que s'il te donne aujourd'hui, demain, ce qu'il t'a donné aujourd'hui, qui a fait ta joie aujourd'hui, demain fera ton malheur. Et Dieu ne donne jamais des choses comme ça. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Et quand Dieu a donné, il a donné pour toujours. Et c'est là que la Bible te dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que le chagrin précède toujours la bénédiction. Le chagrin précède. Et quand tu as consommé les quotas du chagrin, il te fait asseoir dans la bénédiction. En ce moment-là, tout combat qui peut venir pour bouger la bénédiction ne sera plus parce que Dieu a déjà fait en sorte que tu passes par le stage professionnel et que tu sois son représentant véritable. Amen. Mais la porte d'entrée, c'est vrai que par la parole de Dieu, la Bible dit dans Jean 1, 12, 13 que tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, qui croient au nom de cette lumière-là, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, c'est une scission. Là, c'est un mystère. Tu quittes l'état d'un enfant de telle famille pour entrer dans la famille de Dieu. Les mêmes effets que tu as eu dans ta famille biologique s'arrêtent pour que tu commences à voir les effets dans la famille spirituelle. Si dans la famille biologique tu as une ressemblance, tu as un caractère, tu as une richesse, même si la simple richesse de ta famille jusqu'à aujourd'hui ce sont les dettes, ce n'est pas un problème. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Dans chaque famille biologique, nous avons une richesse. Nous avons nos avoirs. Quand tu arrives, tu es né, tu trouves
une certaine richesse dans cette famille-là. Mais il y a des moments où la richesse de cette famille-là, ce sont des dettes. Ça te colle. Vous n'avez jamais vu un père qui meurt, mais on vient réclamer des dettes aux enfants. On ne va pas demander est-ce que vous avez l'argent ou pas. Non, tout simplement parce que vous êtes de cette famille-là. Les mêmes gènes qui t'attachaient à la famille biologique. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, les mêmes gènes de Dieu vont s'attacher à toi. Si Dieu est riche, tu rentres dans la richesse de Dieu. Si Dieu est intelligent, tu rentres dans l'intelligence de Dieu. Si Dieu est puissant en ce moment-là, tu n'as pas changé de forme, mais tu as changé d'identité. Amen. Or, le moment que tu acceptes, pour arriver à accepter, c'est ce qu'on a vu dans le premier point. On doit connaître Dieu. Et c'est Dieu-là qui est parole, il se présente lui-même. Parce que quand la parole de Dieu vient, comme nous sommes tous là, même moi qu'il utilise, ce n'est pas que c'est par ma connaissance, non. Même moi qui l'utilise, il y a deux fois tu parles, mais tu comprends. Ah, donc cette chose, c'est comme ça. La parole de Dieu, quand nous la recevons, chacun ressent d'une façon ou d'une autre. Et parce que Dieu se présente lui-même, se révèle à chacun d'entre nous, afin que lui qui est la parole puisse éclairer notre vie. La parole de Dieu est lumière. C'est cette lumière-là qui va te faire voir où tu es. Amen. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent conseiller, ça ne marche pas. Mais quand la parole de Dieu vient, tu as la possibilité de te voir. Non pas comme tes diplômes te font voir, non pas comme les partisans te font voir, mais comme celui qui est l'ancien de jour te fait voir. Il a le mérite de connaître d'où il t'a tiré et il a le mérite de savoir où tu vas. La parole de Dieu vient pour te faire voir. Voilà le chemin que tu as pris. Ça va te mener à la mort. Voilà ce que tu peux faire. Si tu peux accepter que moi je puisse te conduire. Amen. Et nous avons dit dans le premier point, le petit c, que dès que la lumière de Dieu est venue, tu rentres en toi, en ce moment-là, ça peut t'amener à la décision. Cette prise de décision-là t'amène à quoi? À la repentance. C'est-à-dire, à un certain moment, tu t'arrêtes, tu te dis, je ne marche plus comme je marchais. Fini. Et c'est là que nous rentrons dans l'histoire de ce fils prodigue. Très souvent, quand nous disons fils prodigue, moi j'ai toujours dit non. Ce n'est pas tellement la prodigalité qui est mise en valeur. Non, non, ce n'est pas ça. Qu'il dépense comme il veut. Mais ce qui est important ici, c'est l'attachement du fils au père. C'est l'attachement du fils au père. Peut-être vous tous, vous n'aviez pas fait attention. Vous n'avez pas fait attention à cela. Mais pendant que je lisais, il y a quelque chose qu'on m'a soufflé. Dis non, mais même celui qui était parti là, il est rentré. Mais celui qui était resté s'est plaint auprès de son père. Amen. Alors que si nous regardons, celui qui avait réclamé le partage, c'est le petit. Mais Dieu, le père n'a pas donné au petit, il a partagé à tous les deux. Donc même l'aîné avait eu sa part. Est-ce que l'aîné a perdu sa part? Non, mais pourquoi il s'est plaigné? Mais pourquoi il se plaignait? Ah oui. Pourquoi il se plaignait? Ce qui fait que ce qui reste avec le père, comme il a dit au petit, au grand, il dit non. Toi, tu as toujours été avec moi. Tu as toujours été avec moi où? Dans la maison. Dans la maison. Ce qui fait que tu changes d'identité et que toute ta vie change, c'est quand tu prends cette décision. C'est une décision réfléchie. Tu t'es arrêté, tu te regardais. Quelle est ta vie? La maison de ton père est où et toi tu es où? Ces fils-là, sachant très bien que son père a des moyens, c'est quelqu'un de considéré. S'il a réclamé les biens, c'est que le père était dans l'abondance.
Mais ce qu'ils ne savaient pas est que moi-même, je ne le comprenais pas avant jusqu'à ce que je sois père. Tout ce que les parents font, les richesses qu'ils peuvent amasser, ce n'est pas pour eux, c'est pour les enfants. Amen. La joie d'un père, la joie d'un parent, c'est de voir son enfant jouir de ce qu'il a trouvé. Je reviens sur ce que j'avais rappelé au premier culte. Souvent je vous pose la question, ou je vous posais la question. Si on est chrétien, on peut demander de grandes choses ou de petites choses à Dieu. On est chrétien. Quand nous prions, nous allons demander de grandes choses ou de petites choses. Vous échouez toujours à cette question-là. Je ne la pose plus. Amen. Parce que très souvent, tous vous disiez, on demande de grandes choses. Et je vous disais, vous avez échoué. Je ne peux pas demander ce que j'ai. Je demande ce que je n'ai pas. Si on dit que je suis enfant de Dieu, c'est-à-dire que je suis dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a de grandes choses. Et ce qui est à Dieu est à moi. Je ne demanderai pas de grandes choses à Dieu comme Salomon qui savait que tant qu'il est israélite, il est roi sur le peuple de Dieu. Il y avait de grandes choses. C'est à ces dieux-là qu'appartiennent l'or et l'argent. Tu vas chercher encore quoi? Quel argent, quelle somme d'argent tu demanderas? Alors parce que je ne peux pas demander de grandes choses, je demande à Dieu et l'intelligence et la sagesse pour gérer les grandes choses. Parce que c'est déjà à moi. Amen. Donc cet enfant dans la maison, il décide qu'on lui donne. Il ne s'est même pas soucié de savoir. Je n'étais pas encore né. Je suis né, j'ai trouvé papa avec ses biens. Amen. Demain, je serai aussi papa. Demain, je serai aussi vieux. Pour que j'aie l'impact que papa a, je dois me mettre aux pieds de papa pour qu'il me dise comment il avait commencé. Et même quand il a eu, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il ne chute pas? Quelles sont ses stratégies? Non, c'est cela que beaucoup ne font pas ici. Même aujourd'hui, nous avons peu de serviteurs de Dieu parce que nous n'avons pas de fils ou de filles spirituelles. Il y a des gens qui s'autoproclament le matin parce qu'il a vu un rêve là d'un coq avec 3 pattes. Il est devenu prophétesse. Oh, il est devenu prophète. Elle est devenue prophétesse des nations. Non. Amen. Je ne sais pas si on est ensemble. Il y a toujours celui qui a précédé, celui qui a vu le soleil avant toi. Il a vu des tourbillons, il a vu des poussières avant toi. Il sait ce que la poussière peut faire dans les yeux. Toi, la première fois que tu seras dans un tourbillon et que la poussière est dans tes yeux, tu vas croire que c'est une attaque. Ce n'est pas une attaque. C'est tout à fait naturel. C'est ça la vie sur la terre. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Ça marche? La repentance, c'est cette première porte qui est actionnée. Tu regardes ta vie. Pute, voleur, fumeur de chambre. Oh, Kachomona. Kachomona, c'est là-bas chez nous. Tu es là, toi tu sais que tu es un escroc patenté. Un escroc patenté. Il y a des gens ici, ils peuvent t'escroquer en te regardant et en te souriant. Même ici à l'église. Non mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui, ils viennent pour porter la casaque de quoi? Des frères, des sœurs. Non. Amen. C'est pourquoi nous donnons à quoi doit ressembler l'église. Il y a certaines choses, c'est mieux qu'on entende ces choses-là au dehors. Que ces gens-là viennent pour recevoir le Seigneur, mais pas des gens de l'intérieur. Ils peuvent être de l'intérieur des assemblées, mais ils ne sont pas de l'intérieur de la maison de Dieu. Ceux qui sont de la maison de Dieu sont passés par la repentance. Amen.
sont passés par la repentance, c'est-à-dire qu'ils se sont regardés et ils ont compris qu'ils ne sont pas dans la maison du Père. Ils sont loin. Cet enfant-là est parti avec tous les biens qu'il pouvait avoir. Il a dilapidé. Il vivait sans loi ni conscience, sans frein. Il y a des gens qui vivent comme ça. Parce que tes parents veulent que toi aussi tu contribues. Mais tu te dis chrétienne. Le matin, nous sommes avec toi ici. Le soir, tu sais là où tu es. Pute professionnelle. Mais demain, c'est toi. Non, ce n'est pas parce que tu as fait semblant de bien t'habiller que tu es de bonne conscience. Non. Comme cet enfant-là, à un certain moment, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même. Il a pu voir quelle est la vie qu'il mène. Il a pu voir. Je deviens chégué. Et quand il cherche maintenant le travail, quel travail on peut lui donner? Au premier culte, j'ai rappelé une chose. Il y a une bénédiction dans la maison du Père. Amen. Il y a une bénédiction dans la maison du Père. Même si ton père biologique est pauvre, là nous sommes dans la nature, même si ton père biologique est pauvre, il peut se débattre pour trouver ne fût-ce que l'argent pour le véhicule. Tu es à Lubumbashi, tu viens à Kinshasa, il n'y a pas d'argent de billets d'avion. Il peut se démener, il a l'argent pour le véhicule. Il est conscient qu'avec cet argent, tu ne peux pas arriver dans de bonnes conditions. Mais il te dit quelquefois avec larmes. Et il caresse ta joue avec une main rugueuse qui peut même te faire mal. Mais ça ne te fera pas mal parce que c'est la main d'amour du Père. Et il te dit, mon fils, vas-y, tu vas arriver. Que Dieu te garde. J'aimerais entendre que tu as réussi. Les larmes peuvent couler. C'est un père qui a parlé. Les accidents peuvent être sur la route. Tu ne mourras pas. Non, non, tu ne mourras pas. Il t'a donné tout ce qu'il pouvait avoir. Amen. Amen. Et tu sais très bien que même si tu es éloigné, tu restes dans la maison parce que tu es sorti avec la bénédiction du Père. Mais quelqu'un qui se rebelle, qui dit non, je ne resterai pas. Vous pensez que ce père-là pouvait laisser son fils pour aller déambuler comme ça à l'aventure? Mais quand le fils insiste, on laisse. Combien de fois tu as reçu des conseils? Combien? Est-ce que tu as suivi ces conseils? Tu trouves que tu peux mener ta vie comme tu veux. Mais j'ai dit au premier culte, il y a toujours un temps. Tu peux être avec les gens comme ça, même comme nous sommes là. Mais il y a toujours un temps où chacun se retire par lui-même. Il est seul à l'intérieur de lui. Et là, il peut voir sa vie. Là, il peut voir comment il est en train de détruire. Il n'y a personne qui peut détruire ta vie. C'est toi seul qui peux détruire ta propre vie. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son image, il a donné sa ressemblance. Il a ramené tous dans sa maison. Quand Adam est créé, il ne savait même pas dans quel luxe, dans quel bonheur Dieu pouvait le placer. Mais Dieu lui avait dit, petit, tu es là. Sache très bien que c'est moi qui connais le monde parce que je l'ai créé. Tu veux le dominer? Laisse que je sois ton coach. Laisse que je sois ton coach. Je te dirai où tu peux aller, ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu vois le jardin, n'est-ce pas qu'il est bon? Non, très, très, ok. Tu vois l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mange pas le fruit. Ça te coûte quoi? Parce que toi, tu ne sais même pas d'où est venu ce jardin-là. C'est lui qui connaît, c'est celui qui te dit, si tu veux aller de l'avant, touche à ça. Mais si tu désobéis en ce moment-là, comme je l'ai expliqué au premier culte, en ce moment-là, tu reconnais que toi aussi tu es capable de distinguer le bien du mal. Quelle est la conséquence? Moi, Dieu, je ne suis plus utile à ta vie. Tu es devenu comme moi. Parce que moi, je suis là pour te dire, c'est ça le chemin, marche-y. Mais si toi-même, tu peux aussi connaître, sans me consulter, ok, nous ne pouvons pas être deux dieux dans ce même terrain. En ce moment-là, tu vas quitter le jardin que moi j'ai fait. Le jardin, j'ai fait pour l'homme qui est attaché à moi.
C'est lui qui est mon enfant, c'est celui à qui je donne le bonheur, à qui je donne la satisfaction. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et quand l'homme a désobéi, il a été chassé. Il a connu la souffrance qu'il ne pouvait pas connaître. Il a connu la mort qu'il ne pouvait pas connaître. Et toutes ces choses-là ont fait en sorte que l'homme se sente délaissé, totalement délaissé. Là, je ne parle plus du fils prodigue, mais là, je parle de l'homme, toi et moi. Amen. Notre Père, c'est Dieu. Nous étions avec lui dans la maison. C'est lui qui a tout donné. Mais nous avons préféré nous libérer, être libres. Je peux faire ce que je veux. Je peux vivre comme un animal. Parce que si on commençait à donner à cet homme-là, il cherchait même à se disputer. Non, pas il cherchait. Il commençait à se disputer, à manger avec les pourceaux. Et on dit même qu'on lui donnait même pas cela. Même les aliments des bêtes, on n'arrive pas à te donner. Amen. Combien de fois il a pleuré? Combien de fois il a regretté? Loyenge a moi et kosayote. Il y a quelqu'un qui avait dit un jour, l'homme tant qu'il est homme, quand il se couche, quelle que soit sa couche, ça peut être un très bon matelas, ça peut être raffia, quel que soit là où il va se coucher, avant de dormir, il y a le film de sa vie qui vient toujours. C'est là où l'homme peut pleurer. Combien de fois tu as mouillé ta couche avec tes larmes, mais le matin tu te réveilles comme si de rien n'était. Tu crois que tu peux rattraper le temps. Non, non, on ne rattrape jamais le temps. Celui qui est le maître des temps, des circonstances, c'est Dieu. Il y a toujours un jour où tu prends la décision pour dire, je quitte ces milieux-là. J'ai dit au premier culte qu'il y a beaucoup peut-être qui sont là, qui ont déjà vécu la repentance. Mais je parle pour ceux qui n'ont pas encore vécu la repentance. Pour ceux qui ont déjà vécu la repentance, de s'affermir dans la repentance. De se dire, ok, je suis enfant de Dieu, je demeure. Quel que soit ce qui peut être au-devant de moi, je sais que ce n'est qu'un passage. Après ce passage debout, demain, ça sera une grande lumière. Amen. Amen. Quand tu regardes ta vie, tu regrettes, tu te dis, non, je ne peux pas vivre ceci parce que de l'autre côté, il y a une main qui m'est tendue. De l'autre côté, il y a une maison, notre maison. Les portes ne sont pas fermées. Papa a besoin de moi. Je me rappelle avant de sortir. Papa, comment il est en train de pleurer. Mon fils ne part pas. Il y a en chacun d'entre nous cette idée-là de l'amour de Dieu. Cette idée-là de l'amour de Dieu. La société ne peut pas empêcher ta mémoire, ton cœur, ta conscience à voir cet amour-là de Dieu. Tu sais comment tu es entré dans cette mauvaise voie. Tu le sais, mais pourquoi tu restes là? Amen. Pourquoi tu restes là? Il y a des gens qui sont impolis professionnels. Il est impoli professionnel. Pourquoi? C'est dans ce milieu-là. Parce que chaque personne reflète les milieux dans lesquels il vit. Si tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire tu es rentré dans la maison de Dieu, l'éducation de Dieu ne te poussera pas à faire ce que tu es en train de faire. Et c'est pourquoi, comme cet enfant-là, qui était rentré en lui-même, il est rentré en lui-même. Si quelqu'un est ici aujourd'hui, tu as fait Bundumba, la débauche consort professionnelle, tu as gagné quoi? Tu es en train de te perdre. Les années sont en train de passer. Il y a un temps où tu passais, même dans le quartier, on sentait qu'une fille est là. Mais aujourd'hui, c'est toi qui cherches à ce que les autres... Non, tu cherches à ce que tu attires l'attention des autres en les saluant. N'est-ce pas? Tu commences à être ami des make-up. Tu as visité des maisons de marabouts, des féticheurs, pour avoir les succès. Bon, les succès là t'ont amené où? Parce que tu es là au Bethel, à Makassi, à Mbata. Tu es là, tu avais le fétiche de peut-être être invisible. Tu entrais dans des maisons d'autrui, tu volais. Et aujourd'hui, la vie ne marche pas.
entres dans l'église, mais tu n'es pas à Christ. Parce que celui qui est à Christ doit se souvenir qu'un jour, il s'est arrêté, il a pris la décision de dire, je rentre au Père. Et cette décision-là entraîne toujours des conséquences visibles. Au premier culte, j'ai donné le nom, là où le fils était parti se perdre. C'était quel nom, quelle ville? Kafankumba. Kafankumba. Et ici, là où le père était, c'est Kinshasa. C'est juste pour que nous puissions voir qu'il était dans un lieu vers un autre. Amen. Ça ne s'est pas passé ici. C'est juste pour que Toyo cala bien. Amen. Les gens de Kafankumba là, où le fils là faisait fracas, il pouvait même bloquer les bars. Donnez. Ok, très bien. Combien de filles l'ont escroqué? Combien de garçons ou des hommes se sont attachés à lui juste par intérêt? Et quand il a commencé à chercher à manger, où étaient ces filles-là? Où étaient ces hommes? Alléluia. Il était seul avec sa conscience, seul devant Dieu. Amen. Amen. Et quand il a accepté, la décision c'est d'abord à l'intérieur. Il fait passer le film, il dit non. Comment est-ce que je peux être comme ça? Les blessures intérieures, il n'y a personne qui peut le voir, bien-aimé, personne. Toi tu les sens, mais Dieu les voit. Et c'est lui qui t'a tendu la main pour te dire, chez lui il y a encore de la place parce qu'il n'a pas manqué de place. Mais c'est toi qui étais parti. Comme tu étais parti, c'est à toi de saisir la main qu'il a tendue pour que tu reviennes à lui. L'enfant s'est élevé. Quand il a décidé, il s'est levé pour dire, je vais partir. Je vais dire à mon père, j'ai péché contre toi. Les péchés de l'enfant, c'était quoi? Les péchés de l'enfant, c'était quoi? Qui peut me le dire? Parce qu'il vient confesser. Il vient pour dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Il a péché en faisant quoi? Pardon? Ok. Non, mais il avait l'argent, non? Il a pris sa part. Il est parti. Quand il reviendrait là, il vient avec quoi? Mais quel est le péché vraiment qu'il a commis? Oui, mais c'était quelle faute? Amen. Applaudissez pour vous-même. Non, Hosanna, vous êtes terrible. Je vous amenais, je voulais que quelqu'un dise non, il a dépensé l'argent. Non. Le père n'avait pas besoin d'argent. Le père n'avait pas besoin de savoir les bêtises qu'il a commises. Le père avait besoin que l'enfant reconnaisse que c'était une erreur de partir. Amen. La repentance, c'est cette joie. Non, dans la repentance, il y a une tristesse quand nous regardons la vie que nous menons loin du Père. Mais il y a la joie de dire, je reviens vers le Père. Je reviens vers le Père. Je reviens vers le Père tel que je suis. Avec les habits sales, avec la puanteur, avec toute cette mauvaise renommée, je ne peux pas refuser, mais mon Père est mon Père, ma maison, la maison de mon Dieu est ma maison, j'y vais vers lui. Alléluia. Amen. Même si tu as marché dans les fétiches, on t'a peut-être fait espérer. Il y a quelqu'un, j'avais lu quelque part, dit non mais pendant que le féticheur te promet l'argent, lui il attend l'argent que toi tu vas lui donner en consultation pour faire étudier ses enfants. Oh. Or si le féticheur était logique, il dirait, tu ne me donnes rien. Moi je vais faire. Quand tu auras l'argent, tu viens, on partage. Toi, tu dois d'abord donner. Pour toi, hypothétique. Mais toi, tu lui as donné. Ce que toi, tu lui donnes n'est pas hypothétique. Amen. Et parce que c'est hypothétique, ça n'arrivera pas.
Parce que si ça arrivait, les féticheurs ne seraient même pas féticheurs. Il n'allait pas chercher les autres, il allait rester avec ses propres enfants. Il fait des choses, il lui donne, il est riche. Mais tu vas le trouver toujours dans une cabane. Et c'est dans cette cabane-là que toi, tu viens avec ton véhicule. Tu laisses très loin pour qu'on ne te voie pas. C'est là. Même si on dit que tu es vraiment aveuglé, tu vas là-bas. On te donne cet argent, on te dit, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas donner ceci, il ne faut pas que de telle heure à telle heure. Mais quoi? Alors que tu as un père, si tu es homme aujourd'hui, c'est parce que Dieu a dit, il t'a donné son image et sa ressemblance. C'est Dieu. Et il t'a donné la domination sur la terre. La parole de Dieu dit que les cieux sont les cieux de Dieu. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme. Amen. Je vais ouvrir ta mémoire. Dieu a créé l'homme à partir de quoi? De la terre, hein? De la terre. Y a-t-il des médecins ici? Des scientifiques? Presque tous sont. Tous les minéraux, ce n'est pas dans la terre. Est-ce qu'il y a les uns dans la terre? Les uns. Les uns. Oui, mais quand c'est examen d'État. Il y a les uns. Le fer, l'or. Voyez que tout ce qui est dans la terre est là. Tout. Quand on regarde la composition du corps de l'homme, il y a les zinc, il y a le fer, il y a l'or, il y a tout ce qui est dans la terre. Pourquoi? Parce que l'homme est venu de la terre. Tout ce qu'on cherche là, c'est dans notre corps. Oh, tu ne savais pas? Il y a même l'or dans notre corps ici, l'or. L'or dans notre corps. Oh, si on pouvait se rassembler maintenant, là, on trouve un appareil qui peut extraire l'or du corps. De toute façon, nous allons faire. Mais malheureusement, celui qui a mis cela, il sait que si ça n'existe plus dans le corps, la vie est impossible. C'est ça notre Dieu. Amen. Alléluia. La repentance fait que je puisse rentrer dans la maison du Père. Je suis dans le mouvement de rentrer. Il est à Kafankumba, la maison du Père est où? À Kinshasa. Quand il a quitté Kinshasa pour aller, est-ce qu'il est dans la direction de papa? La famille continue la marche. Mais lui, il a pris une autre marche. Le jour qu'il dit, j'irai vers mon Père. Et quand il s'élève pour aller, il a fait quoi? Il a changé de direction. Amen. Il a changé de direction. La repentance, quand la décision de repentance vient, nous nous arrêtons, nous changeons de direction. Nous changeons de mode de vie. Il était à Kafankumba. Il rentre où? Les gens peuvent même lui dire, on va se moquer de toi, on va faire ceci. Entre parenthèses, il y a beaucoup, j'ai vu des frères en Europe, aux États-Unis, au Canada. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien, mais il dit, mais papa, je vais rentrer pour faire quoi? On va se moquer de moi après toutes ces années. Non, non, la vie d'un homme, ce n'est pas par rapport au jugement de l'autre. C'est que tu as pris comme décision, laisse que la gloire de Dieu puisse t'accompagner. En fuyant les yeux des autres, tu vas mourir loin de Dieu. Amen. Il est rentré. Dans son cœur, certainement qu'il se disait, même si papa va me gifler, même si... Non, que dans le cœur de celui qui se répand, il se rappelle l'amour du Père, l'amour de Dieu. Il se dit, j'ai fait des fautes, j'ai fait des erreurs, il n'y a pas de problème, mais mon Père est amour. C'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant. Je ne fuirai pas loin de Dieu. Je ne fuirai pas loin de Dieu. Je rentre à lui. Même quand je faisais des bêtises, j'allais chez les féticheurs, j'étais toujours Pakadjouma, j'étais si c'est quoi là, il me voyait. Amen. Je ne peux pas fuir. Pourquoi? Il m'a créé nu. Oh. Je n'étais pas couvert devant lui. Ce qui fait que tout homme est à découvert devant Dieu. Je peux cacher à un homme, mais pas à Dieu.
Mais mon Dieu sera fier parce que j'ai reconnu que j'étais loin. Je rentre dans la maison afin que ma vie se passe désormais dans la maison de Dieu, dans la maison de mon Père. Les beefsteaks que je ne mangeais plus, j'aurai l'occasion d'en manger. Et il rentrait. Chaque pas qu'il faisait était un pas de décision et un pas de délectage. Il est en train de faire sortir les choses de Kafankumba. Il est en train de faire sortir. La repentance, c'est un temps où la décision est prise et les larmes coulent. Et c'est là où je dis que s'il n'y a pas de déchirement, il n'y a pas de vie chrétienne. Tu as commencé la vie chrétienne. Oh, j'ai 5 ans, 10 ans. Tu as les mêmes amis. Tu es dans le même milieu, le même code. C'est faux. Là où la repentance est passée, il y a un déchirement. Le déchirement d'abord de l'homme lui-même. Parce que c'est une décision intérieure. Tu étais habitué à une vie, mais la parole de Dieu est le contraire de cette vie-là. Un jour, tu te regardes, tu te définis. Même si je marcherais à pied, même si je n'aurais rien à manger, je crois en Dieu. Alléluia. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Alors que peut-être il y a des épines et que bébé sa vie na yo. La repentance fait en sorte que tu sois au devant de ton Dieu, que tu regardes ta vie sans filtre. Amen. Sans filtre. Aujourd'hui, le mot filtre, surtout les jeunes connaissent ça très bien. Il y a des photos, on prend comme ça, on met les filtres, ça devient autre chose, on améliore. Non, non. La repentance te fait voir ta vie sans filtre. Si tu es voleur, elle te fait voir que tu es voleur. Tu sens mauvais. Quelqu'un qui fait tuer, qui tue les autres. Non. Et du fond de ton cœur, tu perçois l'amour de Dieu pour dire, je rentre. Et imaginez que quand le garçon était en train de venir, la Bible ne me dit pas que quand il est entré dans la maison, non, il est encore au loin. Pourquoi? Le Père dont je parle est celui qui voit au loin. Le Père dont je te parle ce jour, il est celui qui voit au loin. Il a vu quand tu as pris la décision. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu fasses un pas vers lui. C'est que tu fasses un pas vers lui. Et on dit qu'il est venu. Il a couru, il a pris son enfant. Cet enfant-là ne s'était pas lavé. Cet enfant-là était dans une saleté puante. Cet enfant-là était d'une moralité, non, une très mauvaise moralité. Je ne sais pas si tu comprends. Mais l'amour du Père n'a pas changé. L'amour du Père ne voit pas ton état. L'amour du Père voit son sang. Comme le Père biologique voit son sang en toi, le Père céleste voit le sang de son Fils. Oh. Ce sang-là, jusqu'aujourd'hui, il est venu, il a été versé pour nous qui sommes sales. Comme le vendredi, Dieu nous a parlé de la fête de Cana. J'aime souvent toucher cet aspect-là. Il a changé l'eau en vin. Le vin pour les Israéliens, c'est souvent rouge, hein, que vous utilisez, n'est-ce pas? Toi, tu connais Dieu par ta naissance. Mais nous sommes enfants de Dieu par son esprit. Vous, c'est par le choix. Ce n'est pas la même chose. Même si tous nous sommes. Il est israélien. Amen. Amen. Oh, est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Je dis toujours ceci. La naissance de Christ, c'était pour annoncer sa mission. Le premier miracle de Christ, c'est annoncer sa mission. On prend la naissance de Christ, c'est une parenthèse pour qu'on comprenne. La naissance de Christ, il est né où? Il est né où? Pardon? Il y a quoi là-bas? Donc c'est une place où on garde les animaux. Où les animaux passent leur journée, leur nuit. Est-ce que c'est propre? Très sale. Mais pourquoi seulement là-bas? La Bible dit que quand ils sont arrivés à l'autel,
il n'y avait pas de place pour eux. C'est une précision importante. Très souvent nous disons, il n'y avait pas de place à l'hôtel. Non, non, il y avait de la place. Mais la Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. Si on ajoute pour eux, c'est-à-dire qu'il y avait de la place. Mais pour eux, il n'y avait pas de place là-bas. Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas naître là-bas. Il avait sa place et cette place devait faire jaillir une leçon, un message. Qui est venu préparer le chemin de Jésus? C'est Jean-Baptiste. Est-ce que Dieu avait dit à Jean-Baptiste que celui dont tu prépares le chemin s'appelle Jésus? Non. Il lui a dit, celui dont tu prépares le chemin, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais parce que celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il devait naître où? Il est né dans un lieu sale. De sorte que lui, en venant dans ces lieux-là, il lui donne la salubrité. Il lui donne la clarté. Il lui donne... C'est pourquoi il est né dans l'étable. Amen. Avant que Jésus n'entre dans mon cœur était le théâtre de toutes les souillures. Alléluia. Quand il entre, je l'accepte, il vient. C'est son sang qui purifie. C'est le même cœur, mais apuré. Amen. Il commence son ministère. Le premier miracle, c'est il a transformé l'eau en vin. L'eau qu'il a transformée était dans quel récipient? Dans des vases de purification. Amen. Il prend l'eau qui était dans des vases de purification, il en fait le vin. Le vin, on dit que c'est le symbole du sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus fait quoi? Purifie. Le sang efface nos péchés. Ce n'est plus le sang de veaux, des taureaux, non, non, le sang du Fils. Le sang du Fils de l'homme, c'est ce sang-là. Et c'est ce qui fait que dans le premier miracle, il lance un message. Il est venu pour que son sang coule, et quand son sang va couler, les péchés seront partis. Nous allons recevoir le salut, et quand nous avons le salut, qu'est-ce qui va se passer là-bas? La fête. La fête. Amen. Amen. Nous rentrons dans la repentance. Et là, non, c'était une parenthèse. Mais pourquoi vous voulez que c'était une parenthèse? Non, c'est ce qui fait que ces choses-là succulentes, nous ne pouvons les expérimenter que lors de la repentance. J'entre, le Père vient, il le reçoit. Et il ordonne directement qu'on fasse quoi? Qu'on lave. Qu'on lave. Amen. Qu'on lave l'enfant. Qu'on lui mette des habits. Qu'on lui donne même l'anneau. Et qu'on lui donne les souliers. Toutes ces choses-là ont une grande importance que nous verrons prochainement. Mais ce qui nous importe ici, c'est cette décision-là de dire, j'abandonne la vie que j'avais, je rentre vers mon Père pour commencer une autre vie. Alléluia. Et quand il rentre, il a d'abord commencé par rentrer en lui-même, voir sa vie et se dire, non, j'irai vers mon Père. Il est arrivé vers son Père et il a dit, papa, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai dépensé ton argent. Non, pardonne-moi parce que j'étais parti. Alléluia. La confession qu'il fait, c'est une confession de dire, la pire erreur de ma vie, c'est de m'être écarté de toi qui es Dieu. Mais aujourd'hui, je suis rentré. Papa, reçois-moi. Si tu ne peux plus me recevoir comme fils, parce que moi-même, je sais que je ne suis plus digne, mais accepte de me recevoir comme un travailleur. Que je trouve une place dans ta maison. Voilà la repentance. Je reviens au Père pour être dans la maison de Dieu, pour me mettre à la disposition de Dieu. Et quand je rentre pour me mettre à la disposition de Dieu, je suis les consignes de Dieu. En ce moment-là,
tout ce que je fais doit être conforme à la volonté du Père, parce que c'est volontairement que je suis rentré sous son toit. Amen. Amen. Et c'est ce que j'ai expliqué au premier culte, jusque pour élaguer la confusion entre la repentance et la confession. Non. Quand l'enfant était à Kafankumba, amen, il est là-bas à Kafankumba, il dit au Père, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Est-ce que Père pouvait entendre? Est-ce que ça pouvait marcher? Là, il n'y a pas de confession, tu n'es pas dans la maison. Mais parce qu'il n'est pas dans la maison, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rentrer dans la maison. Il doit rentrer vers son Père. Ce retour-là vers le Père pour une autre vie, c'est ça la repentance. Et c'est pourquoi on dit ça ne se fait qu'une seule fois. Tu as tiré les conséquences et tu es rentré dans la maison du Père. Et là, quand tu es dans la maison du Père, ce fils-là, pouvait-il commettre d'erreurs, oui ou non? Oui, parce qu'il est homme. Mais la différence, c'est quoi? Il commet les erreurs, il est dans la maison du Père. Parce qu'il est dans la maison du Père, il ne va pas dire au Père, papa, je peux rentrer dans ta maison. Non, parce qu'il est dans la maison. Il ne va pas se repentir, mais il va dire au Père, papa, pardonne-moi. Ceux qui se confessent, qui demandent pardon, c'est ceux qui sont déjà chrétiens. On se repent pour devenir chrétien. Et même quand on est devenu chrétien, étant donné que nous sommes dans cette enveloppe, les erreurs peuvent être là. J'ai donné au premier culte l'exemple d'un enfant qui fait tomber un verre qui a coûté $5,000. Le verre est brisé. Maman rentre, l'enfant dit, maman, pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès. Toi aussi, regarde là où tu passes. Amen. Est-ce que maman va voir encore la valeur du verre? Il voit la valeur de son éducation parce que l'enfant a reconnu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alléluia. Alléluia. La repentance nous ouvre à la bénédiction de Dieu. Parce que quand je rentre, ce que j'avais manqué, amen, ce que j'avais manqué, je peux l'avoir sans effort. En clair, c'était quoi? La part qu'on avait donnée à l'enfant, ce n'était pas la part véritable qu'il devait avoir. Pourquoi? Son père n'était pas encore mort. Son père n'était pas encore mort. Pour dire qu'on a arrêté. Pour savoir, voilà tout ce que le père avait eu de son vivant. En ce moment-là, nous pouvons nous partager. Le père est encore vivant. Tant que le père était vivant, la part de l'enfant était toujours dans les biens du père. L'avantage avec le chrétien, c'est quoi? Mon Père céleste ne meurt jamais. Ce qui fait qu'en m'attachant à lui, même si moi je meurs, ma part reste parce que mon Père est vivant. Et c'est ce qui fait que pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont avec Dieu, leur bénédiction va de génération en... Amen. Amen. Tout cela, ce sont ce qui doit nous attirer pour que nous puissions aller vers le Père. Amen. Pour aller vers le Père. Au lieu que je vienne à l'église, mais je sais que je n'ai jamais pris la décision d'abandonner. Mais regarde-toi très bien. Tu verras que tu es toujours dans le même milieu. Et dans ton entourage, on te connaît sous un autre nom, pas un nom flatteur. On te connaît par un nom parce que tu n'es jamais rentré au Seigneur. Quand tu rentres au Seigneur, il y a cassure. Quand tu rentres au Seigneur, en ce moment-là, les gens peuvent te regarder et dire, on ne le comprend plus. Jean-Baptiste avait raison de dire à ceux de son époque, mais produisez les fruits dignes de votre repentance. Parce que si tu dis que tu as déjà connu la repentance, non, ça ne se dit pas, ça se vit. Au premier culte, j'ai précisé que quand il leur disait, produisez les fruits de votre repentance, montrez votre conversion, en ce moment-là, je saurai que vous vous êtes repenti.
Parce que la repentance, quand elle est sincère, la repentance, quand elle est sincère, elle change. C'est ça la conversion même. Elle t'amène à la conversion. Pourquoi? Regarde la vie de Kafankumba. Tu sortais, tu faisais tout ce que tu voulais. Mais quand tu te repens, tu rentres dans la maison de qui? Du Père. Est-ce que tu vas te comporter comme tu te comportais à Kafankumba? Le simple fait que tu te comportes nouvellement, suivant les consignes de la maison de Dieu, de la loi de Dieu, des directives de Dieu, c'est ça la conversion. Tu as changé. Tu es devenu Muntumukwabu. Amen. Tu peux avoir la même tête, mais quand on te coûte, on dit non, il a changé. Pourquoi? Parce que tu es impacté par les milieux dans lesquels tu es. Et dans ces milieux-là, dans cette maison-là, il y a la grâce, il y a la paix. Amen. Il y a la grâce, il y a la paix. J'ai dit au premier culte que Jésus ressuscité n'a pas donné l'argent à ses disciples. Il leur a donné quelque chose de précieux. Il leur a donné quoi? La paix. Que la paix soit sur vous. Ce qui fait que quelqu'un qui expérimente la repentance, la première richesse qu'il récolte, c'est la paix. Il peut avoir ou ne pas avoir, il est en paix. J'ai vécu ces choses-là avant d'être avec le Seigneur. Quand tu n'as plus d'argent, tu sens que... Non, même pas quand tu n'as pas... Quand l'argent commence à diminuer, tu manques de paix. Tu sens que même l'appétit est en train de partir. Alléluia. Mais je pensais que c'était ces choses-là qui pouvaient faire ma personnalité. Jusqu'à ce qu'un jour je connaisse la lumière de celui qui vit d'éternité en éternité. J'étais toujours magistrat parce que là c'est en 95. J'étais juge en grande instance quand le Seigneur m'a appelé. 95, Kamina. Amen. J'étais dans la même ville. L'argent pouvait finir. Je ne suis même pas... Je garde une paix impossible. J'étais la même personne mais avec une autre identité. Avec un autre caractère et avec une autre base. Avec une autre base. Je ne me disais pas, je ne pouvais pas comprendre que ce qui faisait ma force, c'était ce que le monde pouvait me donner. Non, ce que Dieu disait que j'étais, c'était cela. Je vous ai même raconté un jour quand tous ceux de ma maison ont fait la réunion pour dire non mais c'est quel Dieu il a suivi. On était très bien avant. Et j'ai écouté. Je leur ai dit non, non, vous n'avez pas tort. Moi, je sais seulement qu'il est en train de me former parce qu'il ne pouvait pas me laisser dans l'état où j'étais. Mais si ça pose problème, nous allons tous prier. Nous sommes vendredi, nous allons prier cette nuit pour dire à Dieu, à partir de dimanche, qu'il remette toute la semaine prochaine, qu'il remette l'abondance dans la maison. C'est un signe. Qu'il montre réellement que c'est lui qui nous a appelés et que c'est le vrai Dieu. Pas le Dieu de Majamanda Mouna, non. On a prié vendredi. On a prié vendredi. Dieu n'a pas attendu samedi. Et il n'a pas attendu dimanche. Le samedi, les choses ont commencé à changer. J'ai vu des tracts, des remorques. Kamina s'arrêtait devant. Des gens qui étaient bien avec eux. Depuis... Mais pendant un certain temps, ils ne passent plus par là. Ce n'est pas qu'ils étaient fâchés. C'est seulement que Dieu ne permettait pas qu'ils viennent donner. Si Dieu permet, ils vont venir. Si Dieu n'a pas permis, tu peux monter, descendre. Non, il est le seul qui trace le chemin. Et toute la semaine, on a vu l'abondance revenir. Non pas parce que je suis parti tricher, non. Mais parce que Dieu voulait donner un signe. Qu'il est le seul qui appelle, qui nourrit. Et cela a formaté ma maison à accepter même la disette. Mais les témoignages que je vous donne toujours ici, diversifiés, où tu te réveilles, tu ne sais même pas de quoi sera faite la journée. Où tu as 7000 francs, 7000 francs. Je regarde ma fille trop jeune, je ne touche même pas sa mère. Je dis, la grande, prends. La repentance m'avait ramené dans la maison de celui qui a tout et je dépendais de lui. Je savais que demain sera meilleur. Aujourd'hui ne peut pas me piéger. Demain est meilleur. Demain est meilleur. Il n'y a que ceux qui sont passés par la repentance qui peuvent avoir la force de patienter. Amen.
La repentance fait en sorte que tu rentres et que tu changes l'échelle des valeurs. À l'extérieur, c'est les moi. À l'intérieur de la maison de Dieu, c'est Dieu. Le moi disparaît, l'orgueil est parti et le Seigneur sait savonner, repasser. Il le sait. Quand tu regardes, je vois, ok, il n'a pas encore rencontré celui qui est la lumière des lumières. Paul pouvait avoir le plein pouvoir, mais quand la lumière est venue, il était par terre. Il était par terre. La repentance, non l'expression de l'amour de Dieu. Il ne regarde pas tes péchés, ne regarde pas tes insuffisances, mais il est content de te recevoir. Il organise une grande fête parce que l'enfant est rentré. Ce que tu peux avoir perdu n'est rien. Ce qui est auprès de lui est tout. Aujourd'hui encore, il parle et il insiste. Il est malheureux que nous trouvions, par exemple, à Hosanna, des gens qui sont encore attachés à leurs amulettes. Basingaloketo, statuettes. On dit non, mais les ancêtres ont dit. Non. Il y a encore des gens qui sont attachés à l'animosité. Ils haïssent les autres jusqu'à les piéger. Il n'y a personne qui peut ôter la vie à l'autre si Dieu ne l'a pas permis. Jamais. Jamais. Et tu vas haïr l'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne prendra jamais ta destinée. Jamais. Même si on a pris l'étoile. Quelle étoile? C'est lui qui fait la vie, c'est Dieu. Personne ne peut fabriquer la vie d'une autre personne. Qu'on ne vous trompe pas. Jamais. Si c'était possible, Satan deviendrait Dieu. Non. Mais comment les féticheurs peuvent changer? Ils prennent ton étoile pour donner à quelqu'un d'autre. Satan pouvait le faire. Satan pouvait le faire. Pourquoi il est demeuré Satan jusqu'à aujourd'hui? Non, pourquoi il est demeuré Satan jusqu'à aujourd'hui? Parce que le Dieu que je présente, il n'a ni commencement ni fin. Il ne peut pas avoir d'égal. Il n'a jamais partagé sa gloire. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il le réalise. Si les autres l'ont connu, c'est notre temps de marcher avec lui. C'est pourquoi je vous en supplie, rentrez en vous-même, regardez le Seigneur. Si vous n'avez jamais pris de décision d'appartenir à Jésus, ce jour est pour vous. Si réellement vous n'aviez jamais pris de décision, c'est aujourd'hui. Il est le Dieu qui n'a jamais rejeté quelqu'un. Et les choses peuvent aller tellement vite, ça tourne. Juste la décision et le Seigneur te donne le signe. J'ai droit à tout. Pourquoi? Parce que je suis enfant dans la maison. De l'extérieur, tu peux crier. Non, c'est dans la maison. La Bible me dit que tout est en Christ. Tout est en Christ. Tout est en Christ. Et si je suis en Christ, j'ai ce tout-là. Vous avez tout pleinement. Par celui en qui vous avez cru. Vous avez tout pleinement. Alléluia. Mais la grande décision, c'est de se dire, Natiki, Nabandeviasika. Alléluia. Alléluia. Même si tu vas manquer de savon, manque de savon. D'ailleurs, toi, tu es très bien. Tu es très bien parce que tu es dans une famille. Tu es dans une famille qui s'appelle Hosanna. Quand tu manqueras de savon, tu viendras vers ta maman pour dire, maman, je manque de savon. Il va donner le savon que tu n'utilisais peut-être pas, mais on te donnera un savon. Alléluia. Alléluia. Ne cherchez pas à plaire aux autres, ne cherchez pas à faire impact. Laissez-vous façonner par Dieu, un jour vous ferez impact. Amen. Ne brûlez pas les étapes. Acceptez aujourd'hui, acceptez. Obétez la problème exaté. Mais que je rentre à mon Dieu. Que je rentre au Seigneur des Seigneurs. Avec Kindumba Nangai, avec Monoko Malbouche Nangai, avec Moïbi, avec la sorcellerie, avec quoi? Je rentre à mon Dieu. Pour que je sois à l'image d'un animal. En ce moment-là, je rentrerai dans le dessein qu'il a préparé. Parce que Dieu veut que toi, tu sois aussi un instrument pour sa gloire. Il le veut. Mais comment il va t'utiliser si tu n'es pas dans sa maison? Comment? C'est un problème là-bas,
dans le cœur de chacun. C'est lui qui passe par la repentance, les choses changent. Non, mais même son visage, quand tu regardes, il n'a rien, mais il est en paix. Amen. Il n'a rien, mais il est jovial. Il n'a pas de make-up, mais il est réjouissante. Laisse les 25 cm de make-up là partir. On verra ton vrai visage. Et le Seigneur va laver ton visage là. Peut-être le mari ne vient pas parce qu'il y a des make-up. Le mari ne vient pas parce qu'il y a le masque là spirituel. Masque. Le panier circule encore comme vous dites. Il y a encore de la place dans la maison de Dieu. Il n'a rejeté personne. Il étend la main ce jour à quiconque. Si tu es encore là, n'endurcis pas ton cœur. Que le Seigneur nous bénisse.